Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous dans ce numéro spécial. Entre les lignes, donc c'est parti, c'est reparti une nouvelle fois pour et donc cette émission. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, nous parlerons de cette pénurie alimentaire, la crise de la farine de maïs dans plusieurs régions du pays. C'est la question que nous allons aborder pendant cette émission, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, la RDC cherche à trouver des solutions par rapport à ce problème. Je suis avec vous, je suis avec un invité de taille sur ce plateau, Maître Eli Beni Kamalenga, président de l'ACU, un parti politique membre de l'Union Sacrée de la Nation, avec qui nous allons partager autour de cette actualité qui est des leurs. Bonjour Maître Eli Beni Kamalenga. Bonjour cher Dan Zeng, tout le plaisir est pour nous. Je salue les promoteurs de cette chaîne. Je salue tous les techniciens grâce à qui nous allons apparaître devant les petits écrans. Je salue tous les peuples congolais qui vont nous suivre à l'occasion de cette émission. Je salue les promoteurs de cette chaîne. Donc, je me remets à vous pour les questions d'actualité de l'heure. D'accord. Merci beaucoup, Maître Eli Beni Kamalenga. Mais avant, nous allons commencer par nous allons nous poser cette question. Le parc, on va commencer par cette question. Le parc agro-industriel de Boukangalonzo, qui a été lancé depuis 2014 sur 80 000 hectares de terres arables. Ça devrait nourrir plus de 6 provinces. Alors, ce projet n'a jamais tenu les promesses qu'il donnait. Est-ce que ce projet, le débâcle de ce projet est parmi les causes de cette pénurie alimentaire qu'on connaît dans quelques provinces du pays? Maître Eli Beni Kamalenga, quel est votre point de vue sur cette question? Bon, merci beaucoup, cher Dan, pour cette question. Je crois que mon point de vue est tel que lorsque le gouvernement, bien que le gouvernement passé a initié ce projet, c'était dans le sens d'apporter des solutions à l'approvisionnement des maïs, parce que vous savez que le maïs est une des denrées que le peuple congolais consomme beaucoup, surtout dans l'espace Katanga et l'espace Grand Kasaï. Grand Kasaï, tout à fait. Mis à part cela, il y a aussi Kinshasa et le reste du pays, notamment les Bandundu, les maïs est aussi consommé. Donc, vous allez comprendre que les gouvernements, dans le cadre de trouver des solutions pour justement approvisionner les Congolais en maïs, 285 millions ont été déboursés en totalité pour justement réaliser ces projets sous le gouvernement Matata Ponyo. Mais malheureusement, nous avons appris, comme tout le monde, que cet argent a été détourné. Donc, sur les 285 millions déboursés, 205 millions ont été détournés comme ça, ce qui a occasionné l'échec de ces projets qui ne s'est jamais réalisé. Et je crois que si aujourd'hui, nous connaissons les problèmes en termes de pénurie de maïs, la souffrance que traverse le pays en ce moment ici, ces projets que Matata n'a pas pu réaliser sous son règne en tant que Premier ministre en est une des causes majeures. Donc, vous allez comprendre que si ce projet avait tenu ses promesses, aujourd'hui, nous n'aurions pas connu cette pénurie. Non, si ce projet avait tenu ses promesses, cher Dan, on n'en serait pas là. Donc, on ne serait pas allé en Afrique du Sud ou en Zambie. Parce que ce qu'il faut retenir, que lorsqu'on fait des projections à l'interne et que cela ne suffit pas, on recourt à l'importation de produits venant de l'extérieur pour combler justement les vides qui manquent. Et vous allez comprendre que le fait pour le gouvernement Matata d'avoir détourné ces 205 millions... C'est le gouvernement qui a détourné. Exactement. Le gouvernement Matata a détourné 205 millions de dollars. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Nous connaissons un problème de pénurie de maïs. Parce que Matata a détourné, mais le comble, c'est qu'aujourd'hui, M. Matata est une de ces personnalités qui, d'ici le 13, va marcher
en compagnie de M. Katumbi, M. Fayoulou et Sesanga pour réclamer la vie chère, pour réclamer l'insécurité et pour réclamer la situation liée à la CENI et à la Cour constitutionnelle et bien d'autres préoccupations majeures. Mais comprenez que le monde est fou lorsque ceux qui ont contribué à nous amener à cette impasse sont ceux-là aujourd'hui qui, justement, veulent distraire la population congolaise à comprendre que la vie chère est due au fait que le gouvernement de Félix Tshisekedi, soit Sama Lukonde, est incapable d'apporter des solutions à un approvisionnement de maïs, alors qu'ils en sont la raison majeure. Et donc c'est pourquoi j'ai dit... Il y a une mauvaise gouvernance sous Matata. Il y a une mauvaise gouvernance, je le confirme, sous Matata Pognon, parce que M. Matata a confondu sa poche avec les deniers publics qui étaient liés au trésor public. Parce que les services publics, cher Dan Zeng, est créé pour des raisons d'intérêt général. C'est ça l'objectif pour lequel un service public est créé. Et c'est comme ça ce qui dit en droit administratif. Un service public est créé pour des raisons d'intérêt général. Lorsque M. Matata a détourné l'argent, il ne s'est pas rendu compte que cet argent pouvait servir pour plus d'un. Et nous en sommes là aujourd'hui parce que l'inconscience de Matata avec son gouvernement de l'époque nous amène aujourd'hui à l'impasse que nous sommes en train de traverser. Alors, et donc, vous allez comprendre que... Selon Matata Pognon, ce projet a connu un arrêt brusque en décembre 2016, quelques mois après son départ. Pour lui, ce n'était pas lui le responsable, mais ceux qui sont venus après lui qui ont saboté ce projet. Non, c'est faux. Lorsque Matata est parti, il faut dire que il y avait déjà des détournement de 205 millions de dollars. Alors que l'argent était déboursé en totalité. Il faut dire que M. Matata, il n'y a pas que le projet Bukangalozo. Il y a eu 10 projets majeurs pour lesquels l'argent était décaissé en totalité, soit en totalité de 8 milliards 686 millions de dollars pour lesquels l'argent était sorti. Il était prévu, par exemple, en ce qui concerne le projet de construction des écoles, 1000 écoles par an. Tu peux me dire combien d'écoles Matata construit? Il y a des universités. Mais nous avons vu Matata construire une université prestigieuse à Kindu, dans les Maniema. Mais combien il en a construit à Kinshasa? Combien il en a construit à l'Équateur, au Katanga, au Kasaï, dans l'espace Kasaï, l'espace Grand Bandundu, dans l'espace oriental? Donc vous allez comprendre que les gens doivent cesser de distraire la population. Et donc, comprenez que M. Matata, ce qu'il dit n'est qu'une fuite en avant, parce que l'argent avait été détourné avant que celui qui l'a succédé ne vienne au pouvoir. Si déjà l'argent avait été décaissé et que ça n'a pas servi à ce pourquoi l'argent était sorti, une commission, celui qui est venu après lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Une commission interministérielle avait été mise en place, dirigée par le ministre de l'Agriculture, c'est lui-même. Donc ce n'était pas lui-même qui était au contact. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous savez très bien que notre cher Matata Pognon a toujours été un monsieur agité. Il suffit qu'on puisse soulever un dossier qui a un trait avec lui. Les voilà vite dans les réseaux sociaux. Les voilà vite en conférence de presse. Les voilà vite qui se prononcent avant même que son parti ne soit, le congrès de son parti ne soit constitué, pour les désigner en tant que candidat président de la République. Lui-même passe aux médias dans les grandes chaînes internationales où il s'annonce en tant que candidat président de la République, alors que les congrès de son parti ne s'est jamais tenu pour se faire. Donc vous allez comprendre que c'est un monsieur agité qui s'est toujours précipité pour s'annoncer, alors que l'argent avait été décaissé en totalité. C'est un faux fuyant et c'est un mensonge. Et il sait très bien que là où il est, l'argent avait été décaissé. Je vous dis les 10 projets majeurs pour lesquels l'argent avait été décaissé en totalité de l'ordre total de l'ordre de 8 milliards 686 millions de dollars. Avec précision, je vous parle. 8 milliards 686 millions de dollars.
Pendant les 4 ans de M. Pendant les 4 ans de Matata, et aucun projet n'a abouti. Et il va dire que c'est encore le ministre qui avait organisé la commission pour dire que ce n'était pas lui. Combien d'écoles a-t-il construit? Combien d'universités a-t-il construit? Maître, il y a aussi cette accusation que le gouvernement porte sur monsieur bon, monsieur n'est pas cité, mais on cite une main noire. Une main noire qui serait derrière cette pénurie alimentaire dans les Katanga pour soulever la population contre le gouvernement. Mais ça, c'est une évidence. Vous avez tous suivi l'excellence ministre des Finances publiques, M. Nicolas Kazadi, oui. Qui a été reçu par Jean-Malika Samba, s'il faut les citer. Il a dit que pour plus d'un, pour d'aucuns, la mission conduite par son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre des Finances, de l'économie nationale, oui. N'a pas tenu ses promesses. Mais alors que cette mission a ramené une solution sans laquelle on n'allait pas savoir qu'il y avait une main noire derrière ce qui se passe en termes de pénurie de maïs. Vous comprenez? Vous savez qu'avec la Zambie, on a de très très bonnes relations. Tout à fait. On a de très bonnes relations avec la Zambie. On a même un projet en commun sur la construction de batteries électriques. Et comment expliquez-vous que la Zambie interdise toute exportation de maïs vers la RDC et même les transits d'autres pays via la Zambie pour entrer en RDC? Il a fallu cette mission pour comprendre qu'il y avait une main noire. Et cette main noire n'est autre que certaines personnalités qui veulent se déclarer candidat président de la République. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Ce n'est pas au Congo. Ce n'est pas une fuite en avant, cher Dan. Produisons ici. Quelle est la production que nous faisons ici, la production de maïs au niveau local, Maître Eddy Béni? La production que nous avons au niveau national, vous savez que il y a d'abord le service national qui fait un travail énorme en approvisionnement des maïs. Vous avez suivi, mais ce matin même sur RTNC, j'ai suivi le gouverneur de Tanganyika qui est venu s'offrir au vice-premier ministre, ministre de l'économie, en une des solutions pouvant atténuer la situation. Mais comme il est de coutume, au moment où la production locale serait insuffisante, le gouvernement a une option d'importer. N'est-ce pas? D'importer. Raison pour laquelle, sachant que l'Afrique du Sud, la Zambie, sont des grands pays producteurs du maïs, c'est comme ça qu'une délégation gouvernementale s'est dirigée vers ces deux pays et une solution avait été trouvée parce que la délégation gouvernementale a eu à trouver gain de cause avec à l'endroit de certains producteurs de maïs sud-africains et zambiens. Mais les chefs de l'État d'abord zambien n'étaient même pas au courant qu'il y avait une telle décision de son pays contre l'exportation de maïs en RDC. Encore moins le transit de maïs d'autres pays via son pays vers la RDC. Donc c'est pourquoi vous comprenez que le peuple congolais... C'était pas connu. Alors, c'était pas connu, le peuple congolais a ouvert l'œil. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui déboursent des sommes colossales pour corrompre les associations. Et même la jeunesse congolaise dans le but de soutenir leur cause alors qu'ils sont des ennemis du Congo. Lorsqu'on a la situation comme celle de l'Est où nous avons perdu plus de 12 millions de Congolais durant ces 25 dernières années, dépassant même ce qui s'est passé lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et vous comprenez que... Maître Eddy Béni, oui. Quelle peut être cette main noire derrière qui peut bloquer tout un pays? Ça peut être laquelle, selon vous? Mais écoutez... Est-ce que ce n'est pas une façon pour le gouvernement de se couvrir de ses propres défauts? Même pas. De couvrir son incapacité à elle? Le gouvernement n'est pas incapable de subvenir aux besoins de la population. Si, je vous ai dit tout à l'heure que si il y a insuffisance en termes de production locale, tout pays recourt à l'importation pour couvrir la carence. Là, on est d'accord, maître. Justement. Alors,
si la délégation conduite par son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, ne s'était pas déplacé, on n'allait pas savoir que l'ennemi du Congo n'est autre que l'un des candidats présidents qui s'érige en ennemi parce que d'abord lui-même est producteur de maïs. Les mêmes méthodes qu'il a utilisées en 2006 lorsqu'il était gouverneur, la rétention des stocks pour créer la pression sociale et la rareté. Il continue à faire la même chose, oubliant que la rétention des stocks, c'est une infraction économique. Moi, j'ai appris les cours de législation en matière économique et sociale. On m'a appris que la rétention des stocks avec Bobo Kaembe, le professeur Bobo Kaembe, on m'a appris que la rétention des stocks, c'est une infraction économique. Alors, ce monsieur qui veut devenir chef de l'État au Congo, mais qui en même temps veut faire souffrir les Congolais, vous comprenez qu'il y a un danger. C'est un tel monsieur que les gens vont suivre à la marche du 13. C'est ce groupe-là des ennemis qui sont derrière les ennemis du Congo, soutenant la cause du Rwanda et d'autres pour justement venir faire souffrir les Congolais. Non, monsieur Dan. Le Congo ne peut pas suivre de tels gens. Ce sont des ennemis et je crois que les Congolais doivent ouvrir l'œil et réserver un échec total à ces gens qui, du reste, sont en train de corrompre les sportifs qui sont en train de recruter moyennant $15 pour qu'ils viennent adhérer à leur marche. Donc, et commettre des affres. Non, ça c'est très dangereux. Ce n'est pas la seule cause de cette pénurie alimentaire. Ce n'est pas la seule cause. Il y a d'autres causes, notamment des causes liées. Tout pays, nous rentrons dans la Bible. Vous allez comprendre que on a connu la période de la vache maigre, la période de la sécheresse. Et la RDC n'est pas la première à en connaître. Mais c'est paradoxal, maître Eli Beni Kamalenga. Quand nous regardons que la RDC, qui a 80 millions de terres arables, la RDC peut nourrir des milliards de personnes, ne pas avoir suffisamment de maïs pour nourrir sa population. Vous savez, cher Dan, c'est quand même contradictoire. Nous avons un gouvernement responsable qui s'emploie dans le sens d'apporter des solutions. Mais pourquoi est-ce que... Alors, il n'y a pas ces solutions, maître Eli Beni Kamalenga? Non, mais ces solutions sont là. Les peuples de pleurer vous savez, le manque de nourriture. Vous savez... 30 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire. C'est ce que j'essaie de vous dire justement que... Est-ce que vous couvrez l'incompétence de certains ministres du gouvernement? Non, mais moi, à l'Union sacrée, il y a une chose importante, je crois que vous avez appris à les comprendre. Tout ce qui est anti-valeur, tout ce qui ne marche pas, nous-mêmes, on dénonce. Et ça, vous le savez. On dénonce. Si un ministre ne donne pas un rendement par rapport à sa mission, nous, on frappe. Vous comprenez? Nous, on critique. Mais ce qui a à retenir est que il y a des gens malveillants. Dans tous les domaines. Ils mettent des coques en jambes, des bâtons dans les roues, dans le sens de voir Félix Tshisekedi échouer dans sa mission. À l'Union sacrée. Je te dis, en 2020, je suis au Katanga. À l'Union sacrée de la nation ou en dehors de l'Union sacrée, pas seulement à l'Union sacrée de la nation, mais il y a des gens dans ces pays qui se sont donnés pour mission de ne pas voir Félix réussir. Mais malheureusement pour eux, Félix est en train de transcender. Vous comprenez? En 2020, j'étais au Katanga, cher ami. On a attrapé des conteneurs avec des billets de 20 000. Des conteneurs avec des billets de 20 000 qui n'étaient pas commandés par le gouvernement. L'objectif, c'était quoi? C'est pour que l'inflation, lorsqu'il y a abondance de francs, ça crée quoi? La rareté des dollars. Conséquence, l'inflation. Et vous êtes en train là de décrier l'inflation, la vie chère, alors que ces mêmes gens sont à la base de cette situation pour justement empêcher le gouvernement de réussir et empêcher les Congolais de vivre au mieux. Mais ils sont là en train de vouloir marcher demain, d'ici, dans 3 jours ou 2 jours, pour parler de vie chère, pour parler d'insécurité, alors qu'ils sont à la base de l'insécurité. Lorsqu'on est associé, comment dire, actionnaire dans les comptoirs
de Kigali. Mais c'est que les gens oublient. Félix Tshisekedi, en venant au pouvoir, il a sillonné les 9 voisins. Objectif, leur faire comprendre que ce qui nous divise ne peut pas être plus fort que ce qui peut nous unir. On peut avoir des projets de développement en commun où nous pouvons faire des projets gagnants-gagnants et avancer. Et faire bénéficier à nos peuples, et gagner en termes de social. Et l'une des personnalités, c'est M. Paul Kagame du Rwanda. Félix l'a approché. Il dit non, M. Kagame, je te propose que nous fassions un contrat gagnant-gagnant. À la place que tu cherches à ce que les stades des Congolais coulent, à la place que tu cherches de voler, de prendre indûment. Mais je voudrais que ça passe aux grandes dames, aux grands jours où on peut faire des contrats, tu raffines chez toi, vous avez un pourcentage et nous avons un pourcentage. Mais les gens moins intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Non, il a dit c'est son frère, il est allé signer des accords avec lui, oubliant que même les États dans les rapports bilatéraux entre les deux États, ils peuvent signer des contrats tendant à gagner mutuellement et amener les deux peuples au développement. Mais Kagame, le moins souvent, qu'est-ce qu'il a fait? Le Rwanda était toujours un État qui a toujours été belliqueux, agresseur de la RDC. Justement. Comment est-ce que... Avant de parler... Écoute, Oui. les termes belliqueux du Rwanda n'ont pas commencé sous Félix. Les ambitions du Rwanda n'ont pas commencé sous Félix. Félix est venu trouver une situation qui perdurait il y a plus de 24-25 ans. N'est-ce pas? 22 ans même. Où il y avait une situation bien orchestrée où les Tutsis voulaient révolutionner le Congo. Kagame tuait déjà les Congolais avant même l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir. Mais justement, c'est la question d'Anne. Ma préoccupation est celle ici. A toujours été dangereux pour la République démocratique du Congo. Il avait ses visées expansionnistes, ouais. Il avait ses visées belliqueux, mais le problème c'est lesquels? Les chefs de l'État, un diplomate et un fin diplomate et un homme de paix, il s'est dit privilégions la paix, c'est-à-dire on peut faire des contrats qui vont bénéficier à nos deux peuples sans qu'on en vienne à la guerre. Mais le monsieur n'a pas entendu de cette C'est oreille-là. justement ça le problème. C'est justement ça mon message vis-à-vis de nos populations ce soir, pour qu'ils comprennent que le chef de l'État a fait cette démarche-là, croyant à la bonne foi de Kagame, croyant à la bonne foi des voisins qui nous entourent. Mais en retour, cette guerre qui est essentiellement économique, où certains Congolais, notamment ceux qui vont marcher les 13, Parmi les quatre, ont des intérêts tendant à bénéficier lorsque le Congolais meurt, lorsque le sang des Congolais est coulé, lorsque tu es associé, tu es actionnaire dans un comptoir qui ne peut fonctionner que lorsque l'or et le coltan doivent venir du Congo. Mais pour que l'or et le coltan viennent du Congo, on doit tuer les Congolais avant. N'est-ce pas, oui ou non? Donc, lorsque l'or et le coltan doivent provenir du Congo, c'est après massacre des Congolais. Ça veut dire que lorsque toi tu es dans cet empire, lorsque tu es dans cette société-là, tu ne vis que lorsque les Congolais meurent. Comme on dit, mort surtout à 8 mère, cher ami. Donc, la mort des Congolais, c'est ta vie. Tu ne vis que lorsque les Congolais sont morts. Et dis-moi... C'est pas une accusation sans fondement. Est-ce que ce n'est pas une accusation? Est-ce que c'est documenté, maître Eli Belli-Kaouane? Est-ce qu'il y a des éléments qui démontrent vraiment que parmi les 4 leaders, il y a un seul comptoir là-bas au Rwanda? Cher Dan, parce qu'eux ne reconnaissent pas tout ça. Dan, je crois que l'excellence ministre des Finances congolais, Kazadi, est un homme sérieux. Lorsque il s'est permis de dire ce qu'il a dit, c'est que il est certainement tombé sur des informations sûres et crédibles. Cela ne vient pas de moi. Vous voyez un ministre du gouvernement qui sort sans avoir des éléments pour informer que
Monsieur XY aurait. Mais on a vu ça sous Kabila, un ministre qui sortait, monsieur le porte-parole, l'ancien porte-parole du gouvernement. Non, il ne faut même pas citer sous Kabila, parce que Kabila, la Kabylie est entièrement responsable à 120%, même à 200% de la souffrance que traverse le Congo aujourd'hui. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Ça, c'est un secret pour personne, parce que la Kabylie a participé à 100% à ce qui se passe au Congo en ce moment ici. De bien. Preuve en eux que lorsque Félix accède au pouvoir, ils ne lui ont pas donné la chance. C'est comme ça qu'ils l'ont traité de pantin, de fait placebo, parce qu'ils savaient que Félix ne pouvait pas réussir. Il en est trop, Félix allait être renversé, ils vont revenir au pouvoir, ils vont reprendre les choses en main et le Congo serait parti. Mais ils ont oublié. Pourquoi vous ne voulez pas vous mettre autour d'une table avec ces 4 leaders? Vous avez peur du dialogue? Justement, vous avez compris que ces chers amis dont vous faites allusion, ils ne sont pas là pour le bien des Congolais. Ils ne sont pas là pour l'intérêt des Congolais. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas plus longtemps, Katumbi était dans l'Union sacrée, n'est-ce pas? Oui. Katumbi a co-géré avec Félix. Mais vous l'avez entendu parler. Il dit, je ne partage pas les bilans. Il avait des ministères importants comme celui des Finances, l'affaire étrangère, les transports et c'est encore quoi? Le plan et autres. Le plan, oui. Donc vous comprenez qu'il a dit, je ne partage pas les bilans. Vous comprenez? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a sorti de l'Union sacrée, du pouvoir? C'est parce que il avait des visées. Déjà, nous le savions, je l'ai dénoncé. Je suis des personnalités qui ont eu à dénoncer cet état de choses dès l'entendre parce que leurs projets, ils se sont réunis au Katanga. Il y a une personnalité qui m'approche, il me dit, maître, il y a une région qui vient de se tenir au Katanga, il y a eu telle personnalité. Objectif, avant fin 2022, ils vont quitter le gouvernement. J'ai eu à le dénoncer. Pas sur ton micro, mais sous d'autres chaînes. Parce que leur objectif, c'est de voir les choses ne pas évoluer. Parce que si on aime le Congo, on voudrait que le Congo évolue. Leur objectif, c'est aller au dialogue pour le partage de pouvoir. N'est-ce pas? Ce n'est pas leur objectif de voir les Congolais aller de l'avant. Comment expliquer? Vous prenez ce sang-là qui a porté le projet de loi électorale avec le G7 à l'époque. Ils sont allés voir toutes les forces politiques et vives de la nation qui ont porté leur amendement sur le projet de loi électorale. Oui. Ça veut dire que lorsque tu viens avec un texte que tu as rédigé et tu m'amènes pour que je puisse en apporter des amendements, ça veut dire tout simplement que... Attendez. J'ai dit toutes les forces politiques et vives de la nation. Ce n'était pas l'UDP seulement, c'était pas... C'est-à-dire tous les partis. Lorsqu'ils ont fait cela, en amendant les textes, ça dit chaque parti s'approprie les textes. Il a apporté son amendement, ça lui devient opposable, n'est-ce pas, oui ou non? Les textes deviennent opposables à tous. Ça veut dire tout simplement que on ne peut plus parler en termes de consensus. Parce que le consensus a été trouvé en amont. N'est-ce pas, oui ou non? Mais lorsque vous venez parler aujourd'hui de la loi électorale, qui ne réunit pas l'unanimité des Kadima, qui ne réunit pas... Mais est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans quel monde, comme ça? Vous voulez tromper les Congolais alors que le consensus avait été trouvé en amont. Lorsque vous parlez de la Cour constitutionnelle, cher Dan Zeng, les Congolais aujourd'hui ne sont pas dupes. Permettez-moi de finir. Vous êtes juriste. Mais je suis juriste, justement. Laissez-moi vous donner la matière. Donnez la matière. La Cour constitutionnelle, telle que la Constitution prévoit ceci. S'il vous plaît, en ce qui concerne la composition de la Cour constitutionnelle. Soyez scientifique, pas politique. Je suis scientifique dans ce que je vous dis. La Cour constitutionnelle prévoit ceci pour la désignation de ses membres. Il y a au total 9 membres. D'accord. Dont 3 proviennent de la présidence de la République, 3 proviennent du Parlement et 3 proviennent du Conseil supérieur de la magistrature. N'est-ce pas? Mais le Conseil supérieur de la magistrature a envoyé 3 de ses membres. La présidence a envoyé 3 de ses membres, n'est-ce pas?
le Parlement a envoyé les 3 de ses membres. Lorsque vous dites que ça ne réunit pas le consensus, c'est-à-dire vous amenez les gens à réviser la Constitution. Conséquence, c'est que les 3 amis ou les 4 amis qui veulent marcher le 13, leur objectif n'est pas d'aller aux élections, mais ils cherchent un dialogue pour le partage de pouvoir. Le peuple congolais devrait savoir ça. L'objectif qu'ils poursuivent Katumbi, Fayoulou, c'est Sanga. C'est ça, qui d'autre? Matata, ce n'est pas de voir les élections se tenir dans les délais constitutionnels, c'est de voir les élections être reportées et ils veulent amener le gouvernement à glisser pour obtenir un dialogue. S'il vous plaît, Maître Beni Kamalenga, oui. Je vais poser une question. Avec je suis là pour ces questions. Tout à fait. Avec ce groupe ou sans ce groupe? Avec ce groupe, est-ce que les élections sont beaucoup plus inclusives que sans ce groupe? Mon cher ami, je suis très à l'aise pour te dire que avec ces groupes, il y a l'inclusivité. Voilà. Parce que, Fayoulou a 2 représentants au sein de la CENI. Il y a Blaise Monizi Ditou et une dame dont j'ignore les noms qui sont envoyés régulièrement. Et c'est une des causes de sa séparation avec Mozito. Mozito sera surpris d'apprendre que Fayoulou a déjà envoyé Blaise Monizi Ditou et une dame au Parlement sans lui consulter. Alors que le combat était un combat commun, ils se battaient ensemble. Kabila a envoyé Agé Matembo et Didi Manara. Est-ce que vous comprenez? Donc le peuple congolais doit comprendre que c'est simplement une distraction à laquelle on veut l'amener. On ne devait pas suivre ces gens par rapport à cette marche. Les Congolais ne devaient même pas les suivre. Ils disent que dans ces conditions-ci, vous préparez une fraude électorale. Oh, cher ami, comment est-ce qu'on peut parler de fraude électorale lorsqu'on a des représentants? Vous avez posé la question tout à l'heure en rapport avec l'inclusivité. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'inclusivité, de manque d'inclusivité lorsque vous avez des représentants au sein de la CENI? Vous avez le PPRD qui vous dit non, attendez. Vous avez le PPRD qui vous dit non, on a envoyé personne. Mais lorsque Chadari envoie les gens chez Manara pour être nommés au sein de la CENI, ça veut dire que ces gens-là sont en couteau tiré? Chadari envoie des gens. Oh, mais mon frère, moi je te l'ai dit. Je cite bien monsieur le secrétaire permanent du PPRD. Il envoie les gens pour être nommés à la CENI. Donc le peuple congolais doit comprendre que ces gens sont dans une distraction. La logique est qu'ils ne veulent pas voir le Congo aller de l'avant. Félix Tshisekedi a pour mission... Est-ce que vous êtes sûr que vous allez battre ces gens aux élections? Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Selon toi, parce que je respecte le fait que tu sois celui qui pose des questions. Qui est-ce que tu vois parmi Matata, Fayoulou, c'est Sanga ou Katumbi qui soit à même de battre? Katumbi est venu ici, qui l'a suivi? Dis-moi. En leader, il est venu à Kinshasa, qui l'a suivi? Il est venu comme un voleur dans la nuit, personne ne l'a suivi. Matata, c'est un agité. C'est Sanga, c'est un homme qui a les mains des Congolais dans ses mains. Il a participé à plusieurs rébellions. Et ce sont ces gens-là que le peuple congolais va suivre les 13 pour justement les réclamer la vie chère. Alors qu'ils sont à la base de cette situation. Cher Dan, parlons peu, mais parlons bien. Les Congolais ne doivent pas suivre ces gens qui sont justement l'auteur de leur malheur. Les auteurs de du malheur, de son malheur. Est-ce que vous n'êtes pas intolérant par hasard? Non, je ne suis pas intolérant. Ce que je te dis est justement la simple vérité. Katumbi, c'est un fraudeur, un tricheur. Pour commencer avec lui. C'est très, très, très fort. Ce n'est pas très fort, mon cher ami. Je t'ai envoyé les vidéos parce que j'ai fait des émissions avec toi, oui, qui ont été largement relayées dans... Et puis commenter. Oui, et puis commenter. Je t'ai envoyé, lorsque les gens ont discuté, je t'ai envoyé les vidéos de Mouyambo qui aujourd'hui à côté de Katumbi, qui a accompagné Katumbi lorsqu'il est allé porter plainte contre l'État congolais. Lorsqu'il réclamait l'argent, lorsqu'il a porté plainte contre la Gécamine en tant que sujet zambien.
N'est-ce pas? Il a porté plainte en tant que sujet zambien et jusqu'à ce qu'on lui ait payé son argent, on a libéré les avoirs de la Gécamine. C'est pour ça que vous voulez l'écarter par la chaîne. Ce n'est pas que c'est pour ça. Vous savez une chose, hein? J'aimerais que les questions soient posées, mais que ce soient les bonnes questions, parce que les Congolais qui nous suivent ne sont pas dupes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Mouyambo a dit clairement que Katumbi est allé pour voler l'État congolais en tant que sujet zambien. Quand est-ce qu'il est devenu congolais? Parce qu'en 2006, il est devenu congolais, il est devenu gouverneur. Mais le voilà en tant que candidat président de la République, il va devenir chef de l'État. Mais si aujourd'hui il est allé en Zambie pour empêcher que les maïs zambiens soient exploités en RDC et que même le transit de maïs venant de d'autres pays ne puisse pas entrer en RDC. Donc vous comprenez qu'il y a un problème de loyauté. Vous comprenez qu'il y a un problème sérieux. Monsieur s'est défini en tant que Zambien. Il n'y a aucun intérêt pour les Congolais qui l'insultent. Mais s'il y a des Congolais qui les suivent, bon, je les encourage à prendre l'argent. Mais Katumbi n'est pas dans la logique d'aider l'État congolais, encore moins les Congolais. Vous avez Matata. Un sujet zambien. Un sujet zambien. Un sujet zambien avec qui Papa, vous ça a avez... été relayé, je vous rappelle. Parce que vous avez le peuple congolais, dans l'Union sacrée. Peuple congolais, vous qui me suivez. J'ai fait une émission avec mon frère et cher, le grand journaliste Dan Zing. Oui. Après cette émission qui était largement relayée et suivie par les Congolais, vous qui avez largement suivi cette émission, vous avez posé des questions. Je lui ai envoyé les vidéos de M. Batoni Mouyambo, n'est-ce pas? Oui, vous m'avez envoyé. Tu confirmes, hein? Je confirme. Je t'ai envoyé l'émission où Francis Kalombo, un des proches de Moïse Katumbi, qui a dit clairement que la maman de Katumbi était zambienne. Oui ou non? Mais ici, moi qui oui. Je lui ai envoyé cela. Donc c'est pour vous dire que peuple congolais, soyons peu dupes. L'argent que Katumbi vécu, c'est l'argent du peuple congolais qu'il est en train de prendre dans les mines de Congo. Prenez l'argent. Mais comprenez que monsieur n'est pas pour l'État congolais. Ça, c'est un. De deux, monsieur Matata Pogno. On va décortiquer un peu les personnalités qui vont marcher les 13. Matata Pogno, on venait de parler de Bukangalo, il y a un détournement de 205 millions. La souffrance que nous connaissons aujourd'hui, Matata en a pour son compte une grande responsabilité. Parce que si Bukangalo avait marché, on ne serait pas là, on n'allait pas souffrir comme ça. N'est-ce pas, oui ou non? Et Matata Pogno, notre ancien Premier ministre, lorsqu'il accède au pouvoir en tant que Premier ministre, désigné par Monsieur Excellence Joseph Kabila Kabange, il avait des missions majeures. La première, améliorer les conditions sociales des Congolais. 2, finir la guerre de l'Est. Mais aucun de ces objectifs n'a jamais été atteint. Mais aujourd'hui, Matata parle d'avis cher et de l'insécurité. Comment voulez-vous, cher peuple congolais, être naïf pour suivre de tels gens? Matata a été interpellé au Parlement. On lui pose la question, M. Matata, pourquoi la guerre de l'Est ne finit-elle pas? On a interpellé des gens, on vous a dit d'amener les gens. Pourquoi? Qui protégez-vous? Les vidéos sont virales sur les réseaux sociaux. Et Matata, aujourd'hui, va venir parler d'insécurité, alors que lui-même est auteur de l'insécurité. Mais c'était grave ça, Dan. Matata est l'un des auteurs de l'insécurité de l'Est de la RDC. Et il vient nous parler de l'insécurité à l'Est. Mais c'est grave ça. Pourquoi faisons? Qu'est-ce qu'il a fait pour être l'auteur de l'insécurité? Les social des Congolais. Qu'est-ce qu'il a fait pour être... Si Matata n'a pas pu apporter les sourires, encore moins à manger dans l'assiette des Congolais, mais aujourd'hui vient parler... Vous n'apportez rien non plus. Attendez. Nous, on n'apporte rien comment? C'est pas à cause de vous. On n'apporte rien comment? Moi, je vais vous répondre, cher Dan. On n'apporte rien comment? Dis-moi, l'enseignant touchait combien? Aujourd'hui, il touche combien? L'enseignant qui touchait, je crois, 45 000 francs, aujourd'hui, il touche dans les 450 000 francs ou plus. Les professeurs ordinaires ont plus de 2 000 $ aujourd'hui. Les magistrats, les derniers magistrats touchent 1 600 $. À quelle grève? Les grèves aujourd'hui ne sont pas dues
au salaire de base, mais aux primes. Renseigne-toi. Tout ce qui marche aujourd'hui, qui revendique c'est par rapport à la prime et non pour par rapport comment dire, au salaire de base. Tu comprends, Dan? Est-ce que vous avez réussi du point de vue sécuritaire? Sur le point de vue sécuritaire, on est en face de mettre fin à cette farce de la Kabylie. Avec Kagame. Avec l'EAC ou la SADC? Mon cher ami, tu poses une très belle question. Et je crois que j'ai en face de moi un journaliste sérieux, un journaliste qui investigue. Le chef de l'État, dans les derniers sommets de Windhoek, il a dit clairement qu'il n'était pas satisfait de ce que fait l'AEC, qui avait une mission offensive, mais qui est venu au Congo pour faire la collade, le copinage avec les terroristes du M23. Il y a le général Kenyan, qui démissionne sans que l'État congolais ne le sache. Il nomme un autre général en remplacement sans que le gouvernement congolais ne le sache. Dan, comment tu trouves ça normal? Heureusement, le chef de l'État l'a dit. Leur mission prend fin au mois de juin. Il leur a dit, il les observe. N'est-ce pas? Il les observe. Si jamais ils ne sont pas en mesure d'assurer les c'est pourquoi ils étaient venus au Congo, on va les remercier et les raccompagner facilement. Et merci beaucoup. On va traiter avec la SADC, Maître Eli, auprès de qui nous avons trouvé une oreille attentive pour pouvoir amener une mission offensive. Alors, afin de trouver des solutions dernière question définitives à la guerre de l'Est. Dernière question pour nous séparer. Déjà. Pour nous séparer. Oh là là. Le temps passe tellement vite. Ok. Alors, un message à ces 4 leaders qui vont marcher dans quelques heures pour dénoncer beaucoup de difficultés que connaissent les Congolais. Un message à ces 4 leaders. Si je puis lancer un message à ces 4 leaders qui, du reste, sont Congolais et à qui on ne dénie pas la société congolaise. Malgré le fait... Même Atata. Même qui? Même Atata Pognon. Je dis, aujourd'hui, ils se reconnaissent en tant que Congolais. Même malgré le fait qu'ils savent eux-mêmes qui sont réellement. Qui ils sont réellement. D'accord, Maître Eli. Alors, si j'ai un message à leur lancer, je vais leur dire ceci. Chers leaders, le Congo, c'est notre maman. Et lorsqu'on a la quête du pouvoir, c'est pour chercher les biens sociaux de la population. Je ne sais pas comprendre que vous soyez Congolais le jour et la nuit. Vous roulez pour les intérêts égoïstes et celles que vous connaissez vous-même, sans que je les désigne. Matata, vous n'avez pas su apporter des solutions aux problèmes des Congolais en termes de social, encore moins en termes de sécurité. C'est ça que vous portez les mains, vous portez les sangs des Congolais après avoir participé à plusieurs rébellions. Fayoulou, vous savez très bien que un bon nombre de Congolais avaient placé l'espoir en vous. Mais malheureusement, vous avez déçu. Parce que vous n'avez pas été correct. Ni envers vous-même, encore moins avec ceux qui se revendiquaient être de votre bord. Ok. Katumbi, vous savez très bien vous-même que vous êtes en train de faire des coups bas contre la RDC. Et vous avez des intérêts au Rwanda. Parce que depuis que cette guerre de l'Est a commencé, en aucun jour vous n'avez condamné Kagame, encore moins les Rwandais. Et ça, tout le peuple congolais le savent et suivent de plus près. Lorsque vous parlez de vie chère, lorsque vous parlez d'insécurité, lorsque vous parlez de la CENI, lorsque vous parlez de la Cour constitutionnelle et bien d'autres sujets, vous savez vous-même que votre leitmotiv reste le fait que vous voulez obtenir un dialogue et non amener le Congo à un lendemain meilleur.
je ne viens pas ici, moi, en tant qu'acteur politique congolais et citoyen congolais, qui se soucie pour le bien-être social des Congolais, vous dire que vous devez savoir choisir les bons côtés de l'histoire pour justement éviter les coups bas, parce que vous savez vous-même que les 13, les Congolais ne vous suivront pas. Merci beaucoup, Maître Eli Et Beni. les Congolais, à vous qui me suivez, chers frères et sœurs congolais, Allez à la marche. vous ne pouvez nullement faire confiance à ces conglomérats des aventuriers qui ont pour leitmotiv de défendre les intérêts des ennemis du Congo et qui sont des ennemis du Congo, dont la mission est simplement de chercher à ramener les pays en arrière, alors que nous avons tant souffert. Merci. Et le Congo a besoin d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Si nous avons été excessifs, pardonnez-nous. Mais je vous dis sincèrement, chers Congolais, que Matata, Katumbi, Sesanga, Fayoulou ne sont pas dignes de confiance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est fini pour cette émission de ce jour. Vous voulez réagir? En tout cas, Congo Buzz Télévision est là. Vous pouvez venir aussi. Soit vous voulez un débat avec Maître Eli Beni. Il est là, présent. Il va en tout cas débattre avec vous si vous le souhaitez. Mais venez avec un débat qui soit consistant et cohérent. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et excellent sur le programme sur Congo Buzz Télévision. Au revoir.